Olivier, Electrotech Normandie, bonsoir. Plus que la nuit tombe, une vidéo rapide sur les ampoules en fait. Les nouvelles ampoules, ces ampoules de nouvelle génération qu'on a vu arriver sur le marché ces dernières années. Les ampoules de type LED, qu'on peut appeler aussi ampoules électroniques. Basse consommation. On parle, d'un point de vue du vocabulaire, d'électronique à partir du moment qu'on a un élément qui est alimenté par de l'énergie électrique, qui communique avec un autre élément qui lui aussi est alimenté par de l'énergie électrique. Donc de ce fait, on pourrait dire que les anciennes ampoules à filament, avec son interrupteur, c'est aussi de l'électronique. Mais là, pour le coup, ces fameuses ampoules LED basse consommation, on est vraiment dans l'électronique pure. Pourquoi? Parce qu'on a deux circuits électroniques. On a le plateau LED, qu'on voit ici. Tout ce que vous voyez jaune autour, c'est les LED. Le pilote, qu'on nomme aussi en électricité domotique et en électronique bus. Et on a un second circuit électronique avec un condensateur chimique, un autre pilote, un pont, et ce petit transformateur qu'on peut appeler aussi une bobine redresseuse. Alors, le voisin, je vais chez lui, il me dit, je pense que ça vient de mon lustre, il est peut-être mal fixé, ça clignote. Je fais, non, non, c'est ton ampoule, le système à l'intérieur, il est endommagé, faut en mettre une autre. Il m'en passe une, ça refait la même chose, je fais, écoute, je vais en chercher une neuve chez moi, et puis, voilà, c'est le mimi, c'est le rara, c'est le miracle. Imaginez-vous, à l'heure des fêtes culturelles et religieuses, hein, on sait que les gens de confession chrétienne et juive de toute famille fêtent la Pâque, ça se fête le soir. Les gens de confession chrétienne de toute famille fêtent Noël, ça se fête le soir. Les gens de confession musulmane fêtent le Ramadan le soir. Toutes ces fêtes-là se font le soir. Alors imaginez-vous, sans électricité, sans ampoule électrique, c'est la même c'est la même merde. Donc là, je lui ai mis une ampoule neuve, c'est le mimi, c'est le rara, c'est le miracle. Bon, bah, le voisin était content, il me donne ces deux vieilles ampoules qui marchent pas. J'en garde toujours deux ou trois d'avance, hein. Il ne s'agit pas non plus de ramasser toutes les ampoules pour vivre dans une décharge publique. On ne va pas sauver toutes les ampoules, sauver la Terre entière. Il s'agit d'en avoir deux ou trois d'avance pour pouvoir les bricoler. Parce qu'en fait, à force d'étudier le datasheet de toutes ces différentes ampoules, j'ai remarqué que les pannes sont toujours un peu les mêmes. Et toujours la même panne, ce petit condensateur chimique qui est polarisé, il claque. Là, il n'a pas gonflé, mais on voit pas très bien sur la vidéo. Il a popé, c'est-à-dire qu'il a pété par le dessous, en fait. Ben, il suffit, sur une ampoule de même marque, de récupérer le petit condensateur, de le dessouder, et de le ressouder sur l'autre circuit électronique dans le bon sens, évidemment, parce que je vous l'ai dit, c'est un condensateur chimique polarisé. La petite bande sur le côté représente le pôle négatif, et l'autre bande, le pôle positif. Et ensuite, bah, ça repart. Ça vous évitera de jeter toutes vos ampoules. Aujourd'hui, à 8-10 balles, vous avez un fer à souder de bricoleur, bien évidemment, pas un fer à souder professionnel, mais un fer à souder de bricoleur. Et puis voilà. Alors ça se démonte assez facilement, hein, vous voyez, c'est le dôme il est en plastique, hein, c'est pas du verre, tout ça c'est en collé. Le plateau LED lui-même est en collé, tout ça c'est branché par des câbles, etc. etc. Vous voyez comment c'est fait? Donc avec un peu d'huile de coude et de main d'orfèvre, vous arrivez à réparer ces ampoules. Et puis ça vous évite de les jeter toutes à la poubelle. Là, moi, ce que je vais garder ça. Ce culot-là avec le circuit tout neuf qui est là, je vais regarder ça. Et je vais garder aussi ce culot-là, puisqu'on a un autre circuit qui est différent, avec un condensateur, qui est plus puissant en capacitance et en tension. Donc voilà, le reste, ça va partir à la poubelle. Donc voilà, si vous collez un peu l'électronique, c'est assez facile de réparer ces petites ampoules. Puisque quand même, pour changer le reste, il faudra du matos, puisque là on a des circuits intégrés, hein, c'est soudé en surface, c'est pas soudé par l'arrière.
comme les condensateurs ou les transfos ou les bobines, hein. Voilà, c'est soudé vraiment en surface. Voilà, au revoir.